Vous savez, on a l'impression que ce sont des gens qui vont vous dire, oui, mais si vous faites des piles mortes, je vais mourir de faim. Mais vous mourrez de faim déjà tous les jours, monsieur. Biya vous donne juste de quoi respirer, mais pas de quoi vivre. Et ça, vous voulez aussi que vos enfants, il en soit ainsi pour eux. Ce que nous faisons, c'est pour que nos enfants puissent vivre vraiment. Vous comprenez, ils sont là tout admiratifs de la longévité physique de Biya. Ils oublient juste une chose, c'est que s'il vit aussi longtemps, c'est parce qu'il passe son temps à se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde en Suisse, qu'il mange totalement sa faim et ce qu'il veut, et qu'il dort autant qu'il veut. Alors que la moyenne d'âge de vie au Cameroun, enfin l'espérance de vie, est de 47 ans. Et ils passent leur temps, ah vous êtes des vieux, ah vous êtes des vieux. Ils ne se rendent pas compte que eux, ils sont plus vieux que nous, puisqu'ils meurent à 25 ans, puisqu'ils meurent à 20 ans. Ça leur paraît même pas anormal de mourir aussi jeune. Normalement, on ne doit pas mourir à 25 ans, ni même à 47 ans, sauf accident. D'accord? On doit mourir à 90 ans, comme dans tous les pays du monde. Et qu'à 60 ans, on est encore jeune. C'est toute cette notion-là qu'il faudrait inculquer aux Camerounais. Si ils disent que la famille de Biya vit longtemps, oui, ils ont des conditions de vie depuis 65 ans que les autres Camerounais n'ont pas. Donc, ils peuvent vivre aussi longtemps qu'ils le veulent. Merci beaucoup, Mme Biala. C'est moi qui vous remercie.